Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique, je vous apprends les trois principaux systèmes, mécanismes de mise à feu des armes de poing. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'essence même de ma chaîne, c'est beaucoup plus du divertissement axé sur l'univers des armes à feu, mais puisqu'on est l'hiver présentement au Québec, je me permets de vous faire quelques vidéos explicatives pour vous donner une petite culture de base sur le fonctionnement ou tout simplement répondre à vos questions d'ici à ce qu'on reprenne les habitudes de la chaîne. Donc juste avant de commencer, je ne vais pas entrer dans les gros détails. Vous allez connaître la fonctionnalité de base et si ça vous intéresse plus, n'hésitez surtout pas à aller faire des recherches par vous-même. Mais si vous avez des questions, que ce soit sur le sujet d'aujourd'hui ou autre chose, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Alors commençons par le plus simple, il porte bien son nom, le simple action. Et un mécanisme comme celui-ci, on le retrouve sur notre très cher et très connu, mesdames et messieurs, le 1911. Alors celui-ci que j'ai entre les mains, c'est un Remington 1911 R1 en calibre 45. Alors juste avant de vous faire les petites démos, je tiens à préciser que tous les armes ont été vérifiés et qu'ils sont sécuritaires, naturellement. Donc le simple action, comme sur ce 1911 que j'ai ici, je vais fermer la culasse. Imaginez qu'il y a des balles à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir que le chien est en position armée. Si j'appuie sur la détente, normalement, il aurait fait feu. Le simple action, c'est le fait de relâcher, de libérer le chien. Mais si, une fois qu'il est comme ça, je réappuie sur la détente, je ne peux pas le réarmer. C'est ça, le simple action. Pour les gens qui seraient intéressés à comment fonctionne une arme, donc le fait qu'il retourne semi-automatique, les gaz, l'éjection et tout, je vais faire une vidéo détaillée là-dessus. Aujourd'hui, je m'attarde vraiment au mécanisme du simple, double et safe action. Nous venons de voir le simple action sur une arme semi-automatique. Maintenant, je vais vous montrer le double action sur ce monsieur. Un 6,86 Smith & Wesson calibre .357 Magnum. Tellement mal. Alors ce revolver possède un mécanisme double action. Sachez qu'il y a des revolvers, comme par exemple dans les westerns, les vieux revolvers avaient des mécanismes simple action, comme on a vu précédemment. C'est pour ça que les cowboys tenaient la détente et faisaient ça comme ça. Donc ils faisaient le système eux-mêmes du semi-automatique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, sur ce revolver, on a un double action. Alors, si je referme le barillet, alors comme on l'a vu précédemment, je peux actionner le chien moi-même et je peux le libérer. Mais si j'appuie sur la détente, je peux l'armer et refaire feu. Ça, c'est un double action. Je peux faire les deux. Simple, double. Les avantages du double action, c'est que l'arme est en quelque sorte toujours prêt à faire feu. On n'a pas à penser à mettre un mécanisme en fonction. On agrippe l'arme et on peut simplement appuyer pour faire feu. Par contre, il y a beaucoup de pression sur la détente. Faire fonctionner tout le système, c'est aussi une sécurité. Il y a près de 8 livres de pression sur la détente. Alors que si je le mets en position simple action, avec juste mon petit doigt, je peux relâcher le chien. Et on termine cette vidéo avec le système le plus étrange d'entre tous, mais aussi le plus récent. C'est le Safe Action qui a été inventé par Glock, traduit littéralement par action sécuritaire. Et ça tombe bien, c'est ce que j'ai ici, un Glock 17, 4e génération. Et c'est vraiment le plus particulier de tous les autres. Alors, si je ferme la culasse, vous pouvez voir que il n'y a rien. Il n'y a pas de chien ou... donc, tout est fermé, tout est à l'intérieur et ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu. C'est pas juste un chien qui est caché à l'intérieur de la culasse. C'est vraiment un tout autre système qu'on pourrait peut-être parler éventuellement un peu plus en détail. Mais en gros, c'est un simple action, mais qui est toujours prêt à faire feu. Il a 3 niveaux de sécurité à l'intérieur, qui en fait une arme très, 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 très fiable. Vous pouvez la lancer sur les murs, faire ce que vous voulez, elle ne fera jamais feu accidentellement.
Donc, c'est quand même assez intéressant comme système. Donc, si par exemple j'appuie sur la détente, normalement, ça ferait feu. Mais là, vous pouvez voir que la détente est restée au fond. Je peux pas rien faire. Alors, je dois le coquer comme ça. Et là, il est prêt à faire feu. Mais sur la détente, vous l'avez probablement remarqué, il y a une petite, on dirait une autre petite détente. Si j'appuie dessus, mais pas au centre, mais juste sur les rebords, je peux pas faire feu. Je suis obligé d'avoir le doigt complètement appuyé. C'est une sécurité supplémentaire en plus du système qui l'est déjà pour faire feu. Donc, c'est quand même assez particulier, mais c'est ce qui a fait sa renommée. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais, ça a été rapide, mais comme j'ai dit, je ne voulais pas entrer dans les détails. Pour ça, je pourrais peut-être faire une vidéo vraiment dédiée pour chaque mécanisme et vraiment vous expliquer plus en profondeur comment ça fonctionne éventuellement. Donc, je vous invite de toute manière à faire vos propres recherches. Sérieusement, il y a plein de particularités, il y a plein de choses intéressantes à apprendre. Donc, vous connaissez la base. Et si vous ne voulez pas manquer toutes les autres vidéos que je vais faire, parce que je veux répondre à vos questions, comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous aimeriez savoir sur cet univers qui est vraiment formidable. Donc, posez-moi vos questions dans l'espace commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos. Alors, ben voilà, c'est terminé pour moi et on se retrouve très bientôt. Bye bye!